Bonjour à vous, j'enregistre ce podcast aujourd'hui pour parler brièvement de l'estime de soi, qui bien entendu fait écho avec l'amour de soi et la confiance en soi, même si la confiance en soi est un sujet beaucoup plus vaste. L'enregistrement de ce podcast fait tout simplement suite à un commentaire dans le coffre à outils d'un cerveau épanoui. Ça, c'est le titre de mon groupe Facebook. Et ce commentaire m'a d'ailleurs invité à organiser un petit jeu tout simple à faire avec soi-même et qui consiste à terminer les phrases suivantes. Je suis génial car, je suis capable de, j'ai du talent dans, je suis aimé par et j'exprime mes besoins. Dans ces phrases, j'ai souhaité inclure les besoins. Pourquoi ? Parce que tout simplement, exprimer ses besoins, c'est exister. C'est exister pour soi, c'est exister aux yeux des autres et évidemment exister dans la société. Et bien souvent, quand on exprime ses besoins, cela permet aussi de poser ses limites et aussi d'explorer ses valeurs. Vous voyez, répondre à ce genre de petites questions toutes simples favorise une introspection qui contribue à renforcer l'estime de soi. Renforcer l'estime de soi, justement, comment est-ce qu'on peut faire ça ? Déjà, il faut comprendre que l'estime de soi permet de se sentir mieux, d'atteindre un bien-être optimal et d'avoir un meilleur rapport aux autres. Pour la nourrir, il est nécessaire de comprendre et travailler sur l'amour de soi, l'image de soi et la fameuse confiance en soi. Alors on va commencer par l'amour de soi. L'amour de soi, c'est je m'aime et peu importe ce que je fais. C'est accueillir qui je suis, tel que je suis, sans jugement, avec empathie et amour. C'est s'ouvrir à un amour sans condition, sans le fameux « je m'aime si », mais le « je m'aime » tout court et point final. C'est se parler avec bienveillance, comme je le ferais avec un ami qui viendrait me demander conseil. L'image de soi. Qu'est-ce que je vois quand je me regarde, quand je m'écoute ? L'image de soi, c'est toujours « je m'aime » et peu importe ce que je vois, j'ai de la valeur. C'est vivre en accord avec ces fameuses valeurs, ce qui est important pour soi. Qu'est-ce que je dis de moi ? Comment je me parle ? C'est apprendre à se regarder avec bienveillance et à s'honorer, et faire la paix aussi avec son passé, et aimer son futur. Ça ne veut pas dire qu'on oublie les souffrances que l'on a vécues, parce qu'elles ont un sens. Mais ces souffrances, elles peuvent peut-être nous servir aujourd'hui. Et on passe au dernier volet qui est la confiance en soi, c'est croire qu'on a les ressources à l'intérieur, c'est se considérer capable. Et pour faire ça, on peut tout simplement faire la liste de ses talents, de ses forces, de ses qualités et voir comment cela nous sert au quotidien, comment ça résonne en nous. C'est évidemment arrêter le discours à reproche envers soi et remplacer ce discours par « je choisis de ». Et c'est passer à l'action. Quel est le plus petit pas possible que je peux faire aujourd'hui ? Le jeu du faire comme si je suis déjà cette personne, il est absolument fabuleux. Remplacer la pensée « je ne suis pas à la hauteur » par « c'est possible ». Et si ce n'est pas 100% impossible, c'est donc que c'est possible. Je vous invite également à vous libérer de la croyance que l'amour se mérite. L'amour ne se mérite pas, il se vit. À méditer, non ? À bientôt.